Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via LaboChain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Salut à toi, c'est Guillaume de LaboChain. Vidéo un peu flash. Pourquoi? Parce que le bain de sang est bien réel. Mais je vais t'indiquer comme quoi c'est normal dans un sens, et je vais surtout te montrer des données très intéressantes sur ce qui se passe actuellement. Salut à toi, c'est Guillaume de LaboChain. Vidéo un peu flash. Pourquoi? Parce que le bain de sang est bien réel. Mais je vais t'indiquer comme quoi c'est normal dans un sens, et je vais surtout te montrer des données très intéressantes sur ce qui se passe actuellement. Tout d'abord, je dirais que personne ne sait ce qui va réellement se dérouler dans les prochains mois. Il y a tous les scénarios sont possibles. L'idée est d'être ouvert donc à tous les scénarios. Everything is on the table. Voilà, ça c'est ce que je tiens à mettre en avant d'emblée. Je ne veux pas dire oui, ça va forcément se passer comme ça ou comme ça. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des données, encore une fois, entre les mains. Il y a les fondamentaux n'ont pas été balayés en un claquement de doigts. Tout ça, voilà. Donc, c'est parti. Alors c'est sûr, ça fait très mal, surtout pour les personnes qui sont exposées uniquement en altcoins là. Waouh, 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 waouh. Ça doit faire très mal, surtout quand on utilise des leviers x2, x5, x10, x20 et plus. Alors là, quand on était long, actuellement, waouh. Autrement, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on comprend ce que c'est que la valeur, l'argent, la monnaie qu'on utilise pour réaliser des échanges, et tout ça, eh bien, quoi qu'il arrive, notre compréhension des marchés, tout ça, elle sera testée. Et cette compréhension-là, elle est testée dans des moments comme ça, quand ça cogne. Et c'est obligé, à un moment donné, on doit aller dans l'arène des gladiateurs si on veut s'affranchir d'une certaine hégémonie de certains. Je ne dirai pas qui, mais on le sait. Je parle des personnes qui contrôlent le système monétaire actuellement. Mais dans tous les cas, on peut pas y aller, c'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Il va falloir se péter quelques dents. Aussi, ce qu'indique Jeff Ward, là, j'aime beaucoup. Donc, notre habilité, donc, notre capacité à contribuer à l'économie aussi sera, je dirais, révélée dans ce genre de moment. Et pourquoi? Parce que dans les moments comme ça, logiquement, si on a la liquidité, on s'en sort bien. Parce qu'on peut acheter le dip, comme on dit, on buy the dip. Mais si on n'a pas d'argent, bah selon lui en tout cas, ça signifie qu'on contribue pas vraiment à l'économie. En tout cas, on n'est pas dans une situation actuellement qui nous permet. Ça veut pas dire qu'on est une grosse merde. Que voilà, mais en tout cas, actuellement, ça reflète une réalité. Et c'est pour ça qu'il dit sound money, donc en l'occurrence Bitcoin et l'or éventuellement, ainsi que nos compétences, nous permettent de survivre dans tous les scénarios comme on vit actuellement, de crash, de bain de sang et tout. Aussi, notre caractère personnel sera révélé. C'est pareil, c'est dans les moments difficiles qu'on voit le vrai visage des gens, ça on le sait. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le chapitre suivant. Et il met en avant, en fait, pourquoi il dit tout ça au final, c'est pour mettre en avant The Big Print. C'est à la fois au sens propre, au sens figuré et au sens propre. Il explique dans le livre donc de Laurence Lépard que j'ai mis en avant. Voilà, j'en ai pas encore parlé, je l'ai pas encore lu, mais ça annonce la couleur. The Big Print, c'est pour bientôt. On a déjà eu des grosses phases de quantitative easing, d'assouplissement quantitatif, lorsque la masse monétaire était décuplée. Mais là, on risque de voir quelque chose d'encore plus gros prochainement. Donc, if you know, you know, comme on dit en anglais. Si tu sais, tu sais. Effectivement, là, on peut voir que c'est panic mode total. On est un peu en panique. Beaucoup d'acteurs du marché. Mais ce qui est sûr, c'est que on va recouvrir les pertes actuelles. On va forcément en donner rebondir. Et, une petite touche d'humour, les personnes qui se sont faites liquider, ben, elles ont reçu leur petit email. Voilà, parce que elles ont... J'espère que ces personnes-là, beaucoup ont géré leur risque, mais la plupart du temps, la gestion du risque, elle n'est pas là. On a remarqué que ça, les gens sont un peu même beaucoup dégénérés quand ils maîtrisent pas trop
certaines données, tout ça. Ensuite, un peu plus bullish, oui, effectivement, voilà, on va aller de... ça va aller crescendo, on va aller du moins bullish au plus bullish. Alors lui, il est plutôt conservateur, voilà, il se dit que however, for those afraid of missing out on the coming rally, donc en gros lui il pense qu'on est quand même à l'aube d'un gros rebond, eh bien on peut tout simplement considérer voilà, une stratégie de dollar cost averaging pour acheter les dips. Ou tout simplement, dips ou pas, acheter de manière hebdomadaire ou mensuelle. Voilà, ça reste la stratégie qui est la plus sûre et qui nécessite pas un grand investissement émotionnel et en termes de temps aussi, temporellement parlant, ça fait la diff. Là, une sorte de léger mime. They will call you lucky. Et oui, à un moment donné, on dit oh là là, qu'est-ce que tu as été chanceux. Mais au final, ces personnes-là, oh, quand ça pump, elles disent merde, si j'avais su, j'aurais acheté. Et puis quand ça crache comme ça, haha, I was right not to buy, fuck buying this shit. Parce que ça fait peur, parce que c'est moche. Voilà. Mais au final, quand ça repart, quand le fameux big print arrive, et bien là, ils se disent F. Michael Saylor, et oui, il faut, quoi qu'il arrive, il faut garder son BTC là, hein, quitte à vendre un rein ou deux. Voilà, c'est ça aussi que j'aime avec ce marché. Au passage, c'est la capacité d'autodérision, voilà, la capacité à rester positif, à se dire autant rire quoi dans les moments comme ça. Pourquoi aggraver les choses mentalement et oh là là, c'est moche. Non, on déconne, on est bien. Aussi, élément beaucoup plus technique, enfin scientifique. Pourquoi? Parce que là, il parle du power law, money or debt. Lorsqu'on passe en dessous des 83 000, on est sous-évalué, dollar actuellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en dessous des 80 000 dollars en voilà, fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre de 2025, c'est une opportunité d'achat, selon le power law. Voilà, peut-être d'autres métriques indiquent que là, non, ce n'est pas une bonne opportunité d'achat. Mais selon le power law, if you know, you know. Encore une fois. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment. Je te la mets à l'écran si tu veux aller voir. Je décris ce qu'est le power law, je te présente l'outil, tout ça, tout ça. Un peu plus bullish encore, par rapport cette fois-ci au S&P 500, toutes les parts, toutes les actions qui ont chuté de 20%, donc à 60%, les actions qui ont chuté de 20% ou plus. Mais ici, il met quelque chose en avant de très pertinent, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des crashs comme ça massifs, crash de début 2020, voilà, juste des invasions, plein de choses, guerre en Corée, et jusqu'à voilà, les années 40, 29 et puis 1940. 22 jours après, bon, certaines fois on n'avait pas encore récupéré la tendance, une tendance haussière, mais à partir de 63 jours après, eh bien, on se rend compte que là, on est en positif, sauf là, pour l'année 74. Et après 126 jours, tout est en positif, et 253 jours après, là, pareil, quasiment tout est en positif. Donc, ça indique comme quoi, encore une fois, ce genre d'événement est plutôt bullish dans le sens où la suite est très souvent bonne. Voilà. Et encore plus bullish, JP Morgan indique comme quoi la Fed s'apprête à baisser les taux directeurs lors du prochain meeting. Cut interest rates, les fameux interest rates. Donc ça voudrait dire qu'on s'approche peut-être de quand même cette dernière phase haussière, cette dernière jambe haussière, avant, pour le coup, un vrai marché baissier pendant des mois, 12 mois, voire plus, jusqu'au prochain bottom de cycle de 4 ans, par exemple, pour Bitcoin. Mais en attendant, on va voir ce que ça donne. Il va falloir rester à l'affût pendant les prochaines semaines. Et là, ce que j'ai retweet il y a quelques heures, de British Hodl, I'm extremely fucking
hyper bullish right now. Pourquoi? Parce que il se dit, ce qu'est en train de faire Trump avec les tarifs douaniers, là, eh bien, c'est en train d'affecter énormément les marchés. Mais le truc, c'est que, vu les conséquences, selon lui, il n'y a pas d'autre issue que une espèce de pump de liquidité, en gros une injection de liquidité sur les marchés, mais similaire à des temps de guerre. Donc pendant les temps de guerre, les injections de liquidité, elles sont massives. Et donc selon lui, il y a plein de pays qui vont se dire « Ok, on va dévaluer notre monnaie. Et comment? On va diluer la masse monétaire en créant à partir de rien, en masse. » Et ça, voilà, ça veut dire une chose pour Bitcoin. Et on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire to the moon. Et un élément que je voulais mettre en avant de mon canal public Telegram, d'ailleurs, je le répète, si tu as Telegram, n'hésite pas à le rejoindre. Je suis très actif et je donne, je transmets, je livre des données encore plus précises. Eh bien, voilà ce que je mets en avant. Je suis vraiment démoralisé de ne pas pouvoir buy the dip tout de suite, parce que je compte l'acheter, mais on va voir. Ça reste... oui, il faut de la liquidité, forcément. Je dis ça parce que certains paniquent plus ou moins, ça c'est une réalité. Et ce sont des prix long terme pour Bitcoin très intéressants. Again, not financial advice, ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais à titre personnel, voilà, je trouve ça vraiment intéressant. En revanche, au niveau technique, c'est vrai que c'est moche, surtout par rapport à la théorie des cycles. Là, on a fait un lower low par rapport à ce que j'indiquais, donc je te l'ai pas mis en avant, mais en gros, on a fait un plus bas il y a quelques semaines sur BTC, et là, il se trouve qu'on est allé encore plus bas. Un lower low, c'est ça, un plus bas, encore plus bas que le précédent. Donc ça, c'est vrai que c'est pas beau, techniquement, mais tout est possible, encore à l'heure actuelle, tout est possible. On va voir ce que ça donne dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc n'hésite pas, encore une fois, à rejoindre le canal Telegram et je ferai au mieux pour te donner les meilleures informations possibles. En tout cas, si tu as du soleil, profites-en, si tu peux. Il y a autre chose que les graphiques et Bitcoin et le marché. Apprécier la vie, c'est le plus important. Ça aide justement à avoir une certaine clarté d'esprit pour correctement naviguer, tout ça. Et je remets en avant, voilà, c'est ce que j'ai mis au début de la vidéo, parce que c'est important à garder en tête. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Prends bien soin de toi. C'était Guillaume de La Blockchain. Bye bye.